Salut amis cinévores et bienvenue dans Que fait-il regarder, l'émission dans laquelle je partage mon coup de cœur du mois. Et pour ce mois de novembre, je suis très embêté. En effet, 3 films avaient retenu mon attention. Mon premier choix était le film The Substance, un film que j'aime beaucoup et il y avait pas mal de choses à dire. Le souci est que le film a bien alimenté les débats, beaucoup de personnes en ont parlé et je me demandais ce que je pouvais apporter de plus. Le second choix était Here, le dernier film de Robert Zemeckis, complètement ignoré des États-Unis, comme un peu trop de bons films de Robert Zemeckis. Et enfin Blitz, un film avec Saoirse Ronan parce que... Oui, j'ai compris, j'ai hâte avec cette blague. Après réflexion, et un petit sondage dans la communauté, mon choix s'est arrêté sur Here. Mais entre-temps, un film d'animation est arrivé et ce qui ne devrait qu'être un visage sympathique s'est transformé en véritable expérience. Non, pas toi, on en parlera en fin de vidéo, car toi aussi, tu es un film à ne pas rater contrairement à... Mon goûter? Un double goûter? Du bacon et des œufs? Oui, la suite d'un film qui aura son mec live dans pas longtemps et qui a un peu trop de succès pour son propre bien, ou ce film Netflix calibré produit par Jonathan Setter et avec la petite branche neige en VO. Ouais. Bref, on va parler de la bonne surprise du cinéma d'animation de novembre, la plus précieuse des marchandises. Ce film d'animation est réalisé par Michael Hazanavicius qu'on ne présente plus, réalisateur de la classe américaine, DOC 117 et de The Artist. Toi, qu'est-ce que t'es, toi? T'es quoi, toi? Silence, l'octave! J'ai un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Il a une carrière plutôt classe, et a même réussi à réaliser un remake honorable d'un film japonais rapidement devenu culte. C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con. Mais si ce n'est pas son premier drame, ou encore son premier film qui a un aspect conte, c'est la première fois qu'il se lance dans le long métrage d'animation, et pour un sujet délicat à traiter, la Shoah. Ok, le sujet n'est pas nouveau, que ce soit en France ou en animation, mais c'est toujours intéressant à traiter. Le film est avant tout l'adaptation du livre éponyme de Jean-Claude Gramberg et raconte l'histoire d'un couple de bûcherons polonais qui recueille un bébé tombé d'un train menant vers Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Le problème est que la mère adopte immédiatement la fille et que le bûcheron, lui, est au départ réticent. Mais alors, au-delà de ses préjugés, il élèvera avec sa femme et devra la protéger des autres, alors qu'en parallèle, son vrai père regrette son choix de l'avoir abandonné. Il s'agit certes d'un film très simple en termes d'animation, mais terriblement efficace. Le film mise plus sur la mise en scène que sur les dialogues, qui sont aussi bien écrits. On voit même des séquences sans parole qui marchent vraiment très bien. On ressent la tension, l'angoisse, la misère, mais aussi les moments de joie. Cependant, c'est la gravité qui l'emporte, d'où la prédominance de certaines séquences terrifiantes. La mère et le bébé sont les personnages les plus attachants du film, tout comme le père qui passe de bûcheron bourru à papa poule en quelques séquences, prêt à se sacrifier. Pareil pour le voisin, ancien soldat défiguré qui offre aussi une main secourable à la famille. Et enfin le père biologique, prisonnier d'Auschwitz, qui met tout en œuvre pour sauver sa fille. Même si le film s'attache à son aspect conte, il néglige pas l'horreur de la guerre et la fatalité. On est attendri et on craint vraiment pour le personnage. Le film possède aussi la voix off de regretté Jean-Luc Trintignant, que je trouve bien utilisée. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Cependant, contrairement au film Flow pour lequel j'étais très élogieux, pour celui-ci, je le suis moins à cause d'un défaut qui est aussi sa grande qualité, la double narration. En effet, on suit à la fois le destin de la bûcheronne et de Mary, et celui du père. Les deux séquences marchent, mais je trouve que le film mériterait qu'on s'attarde bien plus sur la famille que de la traiter de part égale avec la quête du père, même si je comprends l'intention première. Mais à part ça, c'est un très bon film que je recommande, tant il est émouvant et classe. Avant de vous quitter, on va parler des autres films que j'ai évoqués dans cette vidéo avec un film bonus. Tout d'abord, The Substance, prix du scénario de Cannes, est vraiment un film qui a marqué ce début de mois de novembre. Je trouve que le film de Coralie Farja est très impressionnant, malgré les effets outranciers qui, malgré tout, servent le film.
Les gros plans sur le visage des personnages et le corps de Sue joué par Margaret Qualley, dont j'ai raté 0 film cette année, c'est incroyable, donne un effet à la fois terrifiant, les hommes, ou artificiellement sexy, Sue. Hier, en revanche, est un mystère à lui tout seul, tant je ne comprends toujours pas le désamour du public américain envers Robert Zemeckis, au vu du flop qu'il a encore subi. Parce que ce film est vraiment génial dans ce parti pris de ne filmer qu'une seule pièce, avec des effets de transition assez uniques, et ses cadres qui fonctionnent. Un parti pris de réalisation qui nous permet de suivre diverses familles dans leur vie somme toute banale mais intéressante. Sauf pour l'IA sur les images de Tom Hanks et Robin Wright, même si c'est expérimental, la veille dérangeante, ça ne pardonne pas. Blitz est un film Apple TV+, qui aurait pu se retrouver dans une salle de cinéma et qui a une très belle histoire sur les mésaventures d'une mère et de son fils dans le Londres de la Seconde Guerre mondiale. Oui, encore. Un film que je trouve assez inégal dans ses effets spéciaux, mais plus efficace pour nous montrer l'horreur de la guerre et les difficultés du jeune George à retrouver sa mère dans un Londres ravagé et qui est confronté à l'indifférence et au racisme. Parce que métis, né d'un père grenadien, tout ça. Un petit mot sur le royaume de Julien Colonna, qui est un film corse nommé dans la section Instant Gare à Cannes. Il s'agit d'un bon film de traque, brutal et cru, et un road movie dans lequel l'héroïne Nessia et son père, un membre éminent d'un clan au bord de la guerre, apprennent à se connaître et à s'aimer. Un film poisseux qui est passé sous les radars, que je recommande, et que j'ai failli ne pas en parler dans cette partie qui était consacrée aussi à notre film français qui commence à avoir sa réputation. Santé, c'est super, on t'entend rien. Ah non mais je te vois, ça le fait grave. Oh. Tu vois? Et enfin, le film d'animation de Netflix qui aurait pu faire l'objet d'une vidéo entière, Mononoke. Il s'agit d'un film issu de l'anime éponyme dont il partage l'esthétique vraiment unique et atypique et se permet des délires visuels incroyables avec une histoire simple mais bien racontée. Si vous êtes sur Netflix et que vous ne savez pas quoi regarder entre Arcane et Dandadan, regardez ce film. Mais évidemment, après avoir vu